L'Instant Mag de Magali Barthès. Il en avait pris l'engagement lors du premier conseil municipal de sa mandature, le 4 juillet 2020. C'est par un mariage que, le 22 juin, le maire d'Allaux, Lionel Decala, inaugurait l'hôtel de ville de la commune provençale qui reprend désormais la place qui était la sienne par le passé. C'est une journée remplie d'émotions. On réouvre l'hôtel de ville historique d'Allaux après une parenthèse de 25 ans. On y célèbre à nouveau les mariages. On l'a fait symboliquement ce matin dans la plus pure tradition provençale. Allaux s'inscrit dans une longue histoire et nous tenons à faire référence à notre identité. Nous la revendiquons fièrement et c'est un vrai bonheur que de pouvoir partager ces moments. En plus, quand on connaît une période troublée, on sait les enjeux républicains qui sont devant nous, pouvoir se rassembler et s'unir comme on le fait dans des hôtels de ville comme ici à Allaux, c'est un vrai bonheur partagé. C'est une fête populaire, c'est un lieu d'histoire et un bâtiment historique que les Allaudiens doivent se réapproprier et on essaye de le faire de la plus belle des manières en y convoquant tous ceux qui sont attachés à son histoire, à ses lieux, à ses traditions et on est très heureux à Allaux de faire partie des quelques grandes communes provençales. Et donc votre bureau va être ici ? Effectivement, le bureau du maire va retrouver sa vocation première ici même dans le bâtiment historique, donc c'est un symbole auquel les Allaudiens sont très attachés. Et je l'étais tout autant. Et donc c'est une vraie fierté, 25 ans après, de pouvoir célébrer à nouveau les mariages dans le cœur historique d'Allaux, de retrouver le bureau du maire, d'y réunir à nouveau les conseils municipaux. Voilà, autant d'enjeux et de symboles qui comptent énormément, surtout dans un moment où certains perdent certains de leurs repères. On pourra faire aussi des démarches administratives. Exactement, les services d'état civil seront ici, ça sera vraiment l'hôtel de ville de tous les citoyens. Donc ils y seront les bienvenus pour s'y marier, y renouveler leurs vœux peut-être pour les moins jeunes, y faire des démarches officielles auprès des services d'état civil ou rencontrer leur maire en proximité comme j'essaye de le faire systématiquement. Ce bâtiment a une longue histoire, il a été inauguré au 19e siècle et renoué comme ça avec ce qui fait notre histoire, ce qui fait partie de notre patrimoine, nos traditions, notre ancrage territorial sont des éléments pour moi absolument importants. Ils sont des repères pour l'avenir et c'est bien de les remettre au goût du jour et de les partager avec toutes les générations. La Provence est magnifique, elle a plein de belles choses à offrir et ses traditions y contribuent pour beaucoup. Ces traditions provençales étaient évidemment à l'honneur en ce jour de mariage. Les nouveaux mariés ont été célébrés comme il se doit au son des instruments provençaux. Christiane Fabre fait partie du groupe Saint-Éloi du Logis Neuf. Les mariés, les invités passent sous les cerceaux et vous avez dû voir à la fin, les mariés enjambent le dernier cerceau au sol pour porter bonheur. On utilise un galoubet, c'est une flûte à 3 trous qui se joue de la main gauche. On bouche les trous et on le tient avec les deux petits doigts derrière et on utilise un tambourin et on frappe sur la chanterelle pour faire vibrer le tambourin. C'est important pour transmettre la tradition provençale. Donc à chaque fête traditionnelle, donc là il y a les fêtes votives pour la Saint-Jean, on sort nos costumes et puis on répète les morceaux et on fait perdurer tout ce qui se passe en ce moment. Le village renoue ainsi avec cette union spatiale de la célébration des mariages civils et religieux qui s'inscrit dans la longue tradition des communes de Provence. Le père Mathieu Desjardins, curé de la paroisse d'Allaux, nous fait remonter le temps. Il faut se souvenir de toute manière que Allaux, en plus, avant, était territoire d'église. C'était les chanoines qui étaient seigneurs d'Allaux. Et ce bâtiment était celui qui était laissé à la personne qui gérait ce territoire, donc qui appartenait aux chanoines, aux prêtres de Marseille, et qui le gérait pour eux. Et donc c'est devenu la mairie, tout simplement, après la Révolution. Et ce beau bâtiment qui est juste à côté de l'église nous montre un peu que les mariés, ils n'auront pas beaucoup de chemin à faire. Et puis c'est vrai qu'à Allaux, il y a cette belle communion, entente entre tout ce qui se passe de traditionnel et donc qui a trait non seulement à la vie culturelle, mais aussi à la vie cultuelle, car la tradition provençale est imprégnée totalement de foi chrétienne. Et donc il y a encore ça un peu à Allaux, notamment avec l'installation de ces deux bâtiments, la belle église du 17e, refaite au 19e, et cette mairie, aussi 17e, mais complètement remaniée, pareil, au 19e, comme l'église. Donc les deux côte à côte, et que ça dure longtemps. Au total, le nouvel hôtel de ville d'Allaux occupe un espace de 450 m² sur 3 étages. Le premier étage a été rebaptisé Honoréguien. Cet illustre Allaudien nous confie son émotion d'être là. J'y suis né, mes parents y sont nés, mes arrière-grands-parents. Ça remonte jusqu'à la création de l'état civil par François Ier. J'ai tout retrouvé dans les archives parce que j'ai travaillé de suite après la guerre pendant 6 mois à la mairie. Ça a été suffisant pour que je sois vacciné pour tout ce qui est recherche sur Allaux. Vous êtes à la mémoire du village. J'ai d'abord baigné dans le syndicat d'initiative d'Allaux. Il a été créé dans le bar de mes parents. Et comme Obélix, moi j'ai été trempé dans
syndicat d'initiative. Et plus tard, j'en suis même devenu le président. Après, ça a été mes fils, mes enfants. Moi, j'ai toujours continué pour mettre Allot en valeur. Et je trouve que le maire actuel, lui, il fait énormément pour Allot. Et ça me satisfait pleinement. Et la relocalisation de la mairie au centre du village comportera bien des avantages, comme le souligne Christophe Moulin, élu d'Allot au transport et à la mobilité durable. L'intérêt aussi au niveau de la commune, c'est que ça permet de mettre les commerçants au cœur aussi des projets de vie et donc du coup de participer à la dynamisation du village. Pendant très très longtemps, tous les Allodiens ont une histoire avec ce bâtiment, des bons souvenirs, des mariages, des rencontres qui sont concrétisées ici et puis ce bâtiment a été à un moment donné réservé à d'autres fins et aujourd'hui c'est un grand jour parce que justement on lui donne toute sa noblesse d'antan et tout son cachet. Il est resté à la fois dans la veine du siècle dernier, tout en lui donnant un côté très novateur et très moderne qui permet d'accueillir tous les publics. Le bâtiment sur plusieurs étages, il y a effectivement cette belle salle des mariages. Il y aura aussi derrière un côté très opérationnel avec la volonté du maire depuis le départ, c'est d'être au cœur de ses administrés. Un petit mot aussi sur en fait, que va devenir le musée qui était là. Ce musée rejoindra très prochainement le pôle à l'entrée du village, qui plus tard recevra le musée Pagnol. Le porche d'entrée et les colonnes soutenant le balcon de la mairie avaient été rajoutés en 1909. Toutes ces années de l'histoire allodienne ont marqué Loïc Rousseau, aujourd'hui conseiller municipal délégué aux activités jeunesse en lien avec la culture. Benjamin de l'équipe municipale, il nous confie son enthousiasme. C'est super beau de voir ces bâtiments restaurés, de revoir la place du maire au cœur du village, ça redonne toute la splendeur à la démocratie. Et parmi les élus, la députée européenne Sylvie Brunet, dont les attaches familiales sont liées à Allot. Très heureuse d'être là aujourd'hui, je m'y étais engagée et Louis Brunet était le cousin germain de mon beau-père. Voilà, alors j'avais promis en mémoire de mon beau-père, Gérard Brunet, que je viendrais, parce que ça a été un grand-mère, je crois, Louis Brunet aussi, et j'en entendais beaucoup parler. Donc je suis très heureuse de pouvoir participer à cette inauguration. Remarquez aussi la présence de membres du conseil municipal jeune, dont la vocation pour l'intérêt général est déjà bien ancrée, pour Mathilde et Sacha. C'était ma première année, et je ne sais pas si je vais refaire ça l'année prochaine, mais j'ai bien aimé. Ça fait plaisir d'être ici, voilà. On propose des choses pour améliorer un petit peu Allot, le confort des habitants. Par exemple, parmi les propositions, on voulait installer des poubelles pour recycler des canettes. Bonjour, tu t'appelles ? Chana, je me suis engagée pour aider ma commune et les projets qui ont abouti. Moi, je voulais faire une deuxième classe Ulysse, c'est-à-dire une deuxième classe pour les handicapés, enfin les gens qui ont des difficultés. Et malheureusement, ça n'a pas pu être réalisé parce qu'il y avait plusieurs projets et c'est un peu dommage. Mais donc c'est un projet qui sera peut-être réalisé ultérieurement ? Je pense, mais je ne sais pas vraiment. De nombreux anciens élus se sont rendus à cette inauguration, comme Mauricette Drouot, ancienne adjointe aux écoles, qui salue l'initiative du maire. Alors, il est très bien que la mairie revienne au centre du village parce que ça nous manquait. La vie va être là à nouveau parce que c'est vrai qu'étant éloigné, ça redynamise le village et l'idée est excellente et la manifestation d'aujourd'hui est vraiment exceptionnelle. Merci monsieur le maire. Ce lieu accueillait jusqu'alors des collections liées aux arts sacrés. Daniel Boyer, ancien adjoint à la culture, partage quelques souvenirs. Beaucoup de souvenirs. À l'époque, c'était le musée. On a fait pas mal d'expositions, mais ce musée, aujourd'hui, va être transféré à l'usine électrique. Donc, il aura encore plus une dimension qui correspondra à tout ce qui était en place. Et si la restauration a pu voir le jour, c'est aussi grâce à l'aide du département qui a financé les travaux à hauteur de 75%. Bruno Genzana représentait la région sud des Renaud Muselier dans le cadre de cette inauguration. J'ai le plaisir ce matin de représenter Renaud Muselier, le président de la région sud Provence-Alpes-Côte d'Azur, à cet événement. On a vu un maire particulièrement investi pour sa commune, qui avait fait la promesse de remettre au cœur du village un des plus beaux symboles de la République, qui est la mairie. Après 3 ans de mandat, il l'a réalisé et je trouve que ça a une portée très forte. Donc je suis très heureux d'être là. Allot est sûrement une des plus belles capitales de la Provence au niveau de cette région. Et voilà, offrir un écrin de la République à celles et ceux qui habitent Allot, mais également à toutes celles qui viennent ici
découvrir les charmes de cette ville-village. C'est un plaisir et j'étais très heureux de porter l'écharpe de la région ce matin. De nombreux Allodiens ont répondu présents pour cette inauguration. Marie-Lise Lanoé, professeure de piano bien connue à Allot, exprime sa fierté que la mairie soit située dans un bâtiment remarquable classé au patrimoine. Bonjour Radio JM, je suis ici à Allot dans mon village et je suis très heureuse de voir qu'on rouvre à nouveau la mairie à sa place telle que je l'ai connue quand je suis rentrée ici à 60 ans. J'ai rencontré une amie de toujours, mon amie Nini, tout le monde connaît Nini, il y a Nini et le président de la République. Voilà, j'ai rencontré aussi mon élève adoré. Et voilà, je suis très contente. Alors je suis très contente de vous dire qu'à Allot, on est très bien, Radio JM. Vous pouvez monter nous voir, on vous recevra très bien. Ces moments de cohésion sont importants dans la vie d'un village, comme le souligne Charlène Vermeau-Desroches, qui travaille à la mairie d'Allot dans le service des grands travaux. Ça fait plaisir d'inaugurer le patrimoine d'Allot avec tout ce monde. C'est une ambiance très conviviale et très chaleureuse. Je suis arrivée il n'y a pas très longtemps, donc j'ai vu les travaux qu'à la fin, mais ça a été un très long chantier et on est très content du résultat. Et cette inauguration ne sera pas la seule de l'année, puisqu'en septembre aura lieu l'ouverture du pôle culturel de l'usine électrique. L'usine électrique qui abritera également le musée Marcel Pagnol en 2026. Et pour plus d'informations sur la commune d'Allot, n'hésitez pas à consulter le site allot.com ainsi que les pages Instagram et Facebook Allot officiel.